Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous partageons les récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'Ethan Anderson. Il raconte qu'il est mort et a été témoin d'une grande transformation sur la planète entre 2023 et 2025. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le récit d'Ethan. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu l'impression de ne pas appartenir à l'endroit où je vivais. J'ai grandi à Brooksville, une petite ville des États-Unis, où les rues calmes cachaient de nombreux secrets sombres. Ma maison se trouvait dans un quartier de classe moyenne, avec des maisons qui semblaient parfaites de l'extérieur, mais qui abritaient souvent des drames silencieux, comme la mienne. Mon père, John Anderson, était un homme grand et intimidant. Ses yeux semblaient toujours remplis de colère, et sa présence rendait tout le monde autour de lui tendu. Je me souviens de sa voix grave et rude, souvent élevée en cris qui résonnaient dans toute la maison. Depuis que je me souvienne, il était violent. Il agressait souvent ma mère, Mary, une petite femme fragile, avec des yeux tristes qui racontait des histoires de souffrance. Ma sœur aînée, Jessica, essayait toujours de nous protéger, mais il était difficile de faire face à un homme comme mon père. Une nuit, alors que j'avais environ 8 ans, j'ai entendu des cris venant du salon. Je suis descendu les escaliers lentement, essayant de ne pas faire de bruit. En arrivant en bas, j'ai vu mon père crier sur ma mère. Il tenait une bouteille de bière à la main et sa voix était chargée de haine. « Tu ne vaux rien, Mary. Tu n'as jamais rien valu, a-t-il crié, lançant la bouteille contre le mur, dispersant des éclats de verre partout. Jessica a couru pour se mettre entre eux, les mains tendues. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. » J'étais figé de peur, mes pieds semblant collés au sol. Semblant collés au sol! Je voulais courir et aider ma sœur, mais je ne pouvais pas bouger. Je regardais simplement alors que mon père repoussait Jessica sur le côté et levait la main pour frapper ma mère. C'était la réalité de mon quotidien. Grandir dans un tel environnement a laissé des marques profondes en moi, et la violence que j'ai vue a façonné les cicatrices émotionnelles que je porte encore aujourd'hui. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 12 ans. Ce fut un soulagement temporaire, mais bientôt ma vie est entrée dans un nouveau cycle de difficultés. Après le divorce, ma mère, déprimée, luttait pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma sœur, qui était à l'université. Mary travaillait comme vendeuse dans une pharmacie locale, un emploi mal payé et exigeant de longues heures. Elle rentrait à la maison épuisée, souvent les yeux gonflés de larmes, mais elle essayait de maintenir une apparence de normalité pour moi. Un après-midi, j'ai trouvé ma mère assise dans la cuisine, regardant fixement une photo de famille posée sur la table. La photo montrait un moment heureux de nos vies, bien avant que tout ne s'effondre. « Pourquoi cela nous est-il arrivé, Ethan ?» murmura-t-elle, sans détourner le regard de la photo. Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis simplement assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. « Nous allons nous en sortir, maman. D'une manière ou d'une autre, nous allons nous en sortir. » Me sentant perdu et seul, j'ai commencé à fréquenter de mauvaises compagnies. À 15 ans, j'ai fugué de chez moi. Les rues de Brooksville, qui semblaient sûres pendant la journée, se transformaient en un endroit dangereux la nuit. J'ai trouvé refuge dans un groupe de jeunes qui, comme moi, n'avaient nulle part où aller. Chacun de nous avait une histoire de souffrance, et ensemble, nous formions une sorte de famille dysfonctionnelle. Je me souviens de la première nuit que j'ai passée dans la rue. L'air était froid et mordant, et je me suis recroquevillé dans une ruelle, essayant de trouver un peu de chaleur. C'est là que j'ai rencontré Sam, un garçon juste un peu plus âgé que moi, qui avait aussi fugué de chez lui. « Hé gamin, qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» Sam a demandé d'un ton mêlant curiosité et inquiétude. « Je n'ai nulle part où aller », ai-je répondu, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Sam a souri et s'est assis à côté de moi. « Tu t'y habitueras. » Nous nous y habituons tous, mais ce n'est pas facile. Avec le temps, Sam est devenu mon ami le plus proche dans la rue. Il m'a appris à survivre, à éviter les dangers et à trouver des endroits sûrs pour dormir. Mais même Sam ne pouvait pas me protéger de toutes les menaces. Une nuit, alors que nous errions dans les rues, nous avons été abordés par un groupe d'hommes. Ils nous ont entourés, et l'un d'eux a attrapé mon bras. « Vous deux, venez avec nous !» a-t-il grogné, serrant mon bras avec force. Sam a essayé de se battre, mais c'était inutile. Nous avons été emmenés dans un bâtiment abandonné, où nous avons été retenus prisonniers pendant des jours. Ils nous menaçaient, nous battaient, et je pensais que nous ne sortirions jamais vivants. Ce fut une expérience qui m'a laissé des cicatrices profondes et a intensifié mon trouble de stress post-traumatique, SPT. Quand nous avons finalement réussi à nous échapper, je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je préférais rester seul, ne faisant confiance qu'à quelques amis. La vie dans la rue m'a endurci, mais m'a aussi rendu plus vulnérable de façon que je ne pouvais pas comprendre complètement à l'époque.
En 1989, après des mois de maux de tête et un sentiment de désespoir émotionnel, j'ai tenté de me suicider. La douleur était constante, une ombre qui me suivait partout où j'allais. Cette nuit fatidique, j'étais seul dans ma chambre, les lumières éteintes, et la seule lumière venait de la lune qui entrait par la fenêtre. Je tenais une bouteille de vodka dans une main et un flacon de pilule dans l'autre. Des larmes coulaient sur mon visage, alors que je regardais la photo de ma famille. Je me sentais complètement perdu, sans espoir que les choses puissent s'améliorer. Je ne peux plus vivre comme ça, murmurai-je, pour moi-même. La voix étranglée par la tristesse, il n'y a pas d'issue. Personne ne se soucie de moi. J'ai ouvert le flacon de pilules, et j'ai commencé à les avaler une par une, prenant des gorgées de vodka pour les faire passer. À chaque pilule, je me sentais plus engourdi, plus éloigné de la douleur qui me tourmentait quotidiennement. Mon cœur battait de manière irrégulière, et une sensation de ténèbres a commencé à m'envelopper. Après la tentative de suicide, j'ai ressenti une forte pulsation dans ma poitrine, comme si mon cœur luttait désespérément pour continuer à battre. La sensation était si intense qu'elle m'a momentanément sorti de mon engourdissement. Peu de temps après, tout est devenu sombre. Ce n'était pas seulement l'obscurité de fermer les yeux, mais une absence complète de lumière, de son et de sensation. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais enfin réussi à mettre fin à ma douleur, mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à ressentir une légèreté, comme si mon corps flottait. L'obscurité a commencé à se dissiper, et j'ai réalisé que j'étais hors de mon corps. J'ai regardé en bas, et je me suis vu allongé sur le lit, immobile, avec la bouteille de vodka encore à la main. La vision était surréaliste, et m'a apporté un mélange de curiosité et de peur. Je suis mort, ai-je pensé, essayant de comprendre ce qui se passait. La sensation d'être hors de mon corps était à la fois libératrice et terrifiante. J'ai flotté à travers la pièce, passant par le plafond, et j'ai continué à monter de plus en plus haut. Je pouvais voir ma maison devenir petite, les lumières de la ville scintillant au loin. Je ressentais une immense joie et liberté, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Les couleurs autour de moi étaient vibrantes. Les étoiles semblaient plus brillantes. Et la texture de l'espace autour de moi était différente, plus riche et complexe. Alors que je montais, j'ai commencé à percevoir un changement dans l'environnement. La légèreté et la joie ont laissé place à une obscurité épaisse, presque palpable. Je me sentais comme si j'étais aspiré dans un tourbillon de ténèbres. La peur a commencé à grandir en moi, remplaçant l'euphorie initiale. Je sentais la présence d'êtres autour de moi, bien que je ne puisse pas les voir clairement. Ils étaient là observant, attendant. Soudain, une figure gigantesque, sans forme humaine, est apparue devant moi. C'était une présence intimidante et menaçante, et sa voix résonnait dans mon esprit sans besoin de mots. « Tu n'appartiens pas ici, tu n'es pas digne », a communiqué l'entité de manière menaçante, sa voix résonnant dans mon esprit. Me sentant vulnérable et terrifié, j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai appelé Jésus. « Jésus, aide-moi. S'il te plaît, sauve-moi. » À cet instant même, une lumière brillante est apparue, repoussant l'obscurité et les êtres hostiles. La lumière était si intense que j'ai dû couvrir mes yeux. Quand la lumière a commencé à diminuer, j'ai vu une figure radieuse s'approcher. C'était Jésus. Son visage était serein et plein de compassion. Il m'a enveloppé dans une étreinte, et toute la douleur et la peur que je ressentais ont disparu instantanément. J'ai ressenti une guérison spirituelle, comme si une paix profonde avait été déversée sur moi. « N'aie pas peur, Ethan », a dit Jésus. Sa voix douce et réconfortante. « Je suis ici pour t'aider. Tu as un but à accomplir. Mais pourquoi moi ? Je suis juste. Moi, je n'ai jamais rien fait d'important, ai-je répondu, me sentant insignifiant face à la présence divine. Jésus a souri. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Je vais te montrer ta vie pour que tu puisses mieux comprendre. Jésus a pris ma main, et ensemble nous avons commencé à revoir ma vie. C'était comme regarder un film, mais avec une clarté et une profondeur que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai vu tous mes actes, bons et mauvais, et l'impact qu'ils ont eu sur les autres. Chaque moment de ma vie était dévoilé devant moi, et je pouvais ressentir les sentiments et les émotions des personnes qui avaient été affectées par mes actions. Tu vois, Ethan, comment tes actions ont influencé les autres. Même les plus petits actes peuvent avoir de grandes répercussions, a expliqué Jésus. Tu as suffisamment de bonté dans ton cœur. Malgré tes faiblesses et tes erreurs, tu es destiné au paradis. Je regardais, émerveillé et repentant à la fois. Je n'avais jamais réalisé à quel point mes actions comptaient, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Je voulais faire plus, être meilleur. Tu as encore le temps de faire la différence, a répondu Jésus avec un ton encourageant. Mais il y a autre chose que je dois te montrer. Puis la vision a changé. J'ai vu le monde actuel, mais il se transformait sous mes yeux. Jésus m'a montré une série d'événements qui se produiraient entre 2023 et 2025. C'était comme regarder un montage rapide de scènes, mais chacune d'elles était remplie de détails impressionnants.
J'ai vu les États-Unis traverser une crise politique profonde, avec des dirigeants destitués et d'anciens systèmes s'effondrant. L'Europe faisait face à ses propres défis, avec de nouvelles formes de gouvernement émergeant au milieu du chaos. En Amérique latine, des mouvements populaires prenaient de l'ampleur, renversant des régimes corrompus et établissant de nouveaux ordres politiques. Ces changements sont nécessaires, a expliqué Jésus. Bien qu'ils apportent initialement le chaos, ils aboutiront à des sociétés plus justes et équitables. Les gens devront passer par cette période de transformation pour apprendre et grandir. Cela semble effrayant, ai-je avoué, inquiet de ce que je voyais. Comment les gens vont-ils faire face à tout cela? Ils ne seront pas seuls, a dit Jésus, avec un regard de sérénité. Il y a des témoins de Dieu dans le monde entier, et ils aideront à guider et soutenir ceux qui en ont besoin. La réponse à l'amour et à la compassion sera cruciale pendant ces temps. Alors que Jésus me montrait l'avenir, j'ai ressenti un mélange de fascination et d'appréhension. Chaque vision était chargée de détails vivants. J'ai vu des villes en flammes, des manifestations dans les rues, des dirigeants mondiaux en réunion désespérée. Il y avait un sentiment d'urgence et de changement, mais aussi d'espoir et de renouveau. Jésus m'a fait comprendre que ces transformations n'étaient pas seulement politiques, mais aussi spirituelles et culturelles. « Regarde, Ethan », a dit Jésus, pointant une scène d'une grande manifestation à Washington. Les gens se lèvent contre l'injustice. Ils exigent transparence et vérité de leurs dirigeants. C'est un pas nécessaire pour l'évolution de la société. J'ai vu des personnes de tous âges et de toute ethnie marcher ensemble, tenant des pancartes avec des messages de paix et de justice. Je pouvais sentir l'énergie et la détermination sur leurs visages, mais je voyais aussi la répression, la violence contre les manifestants, la lutte pour le pouvoir. Les scènes étaient intenses et émouvantes, montrant à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Ces transformations se produiront par vagues, a continué Jésus. L'ancien ordre doit être démantelé pour que quelque chose de nouveau et de meilleur puisse émerger. Mais ce processus sera douloureux. Ensuite, j'ai vu l'Europe. Il y avait des troubles dans plusieurs capitales, avec d'anciens gouvernements tombants et de nouveaux dirigeants émergents. J'ai vu des jeunes diriger des mouvements de changement, poussés par une vision d'un avenir plus inclusif et durable. Il y avait des débats passionnés, des confrontations, mais aussi des moments d'unité et de solidarité. En Europe, la quête d'une nouvelle identité et d'un nouveau but sera intense, a expliqué Jésus. Ils essaient de trouver un équilibre entre leurs traditions et le besoin d'innovation. L'Amérique latine a été la suivante. J'ai vu une série de révoltes populaires renversant des régimes corrompus. Les gens prenaient le contrôle de leur destin, formant de nouveaux gouvernements basés sur la justice sociale et l'équité. Il y avait un fort sentiment de communauté et de soutien mutuel. J'ai vu des communautés travailler ensemble pour reconstruire et revitaliser leur société. En Amérique latine, l'esprit de communauté et de solidarité sera la clé pour surmonter les défis, a dit Jésus. Ils montreront au monde le pouvoir de l'unité et de l'amour du prochain. Alors que je regardais ces visions, j'ai été pris d'un profond sentiment de responsabilité. J'ai senti que j'avais un rôle à jouer, même petit, dans ce grand schéma de transformation. Jésus m'a regardé avec un sourire encourageant. « Ethan, chacun a un rôle à jouer », a-t-il dit doucement. « Tu peux aussi faire la différence, ton voyage n'est pas encore terminé. » Après la révélation de l'avenir, Jésus m'a conduit à une révision de ma propre vie. C'était comme regarder un film, mais avec une profondeur émotionnelle que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Chaque moment significatif de ma vie a été dévoilé devant moi, et j'ai pu ressentir les sentiments et les émotions des personnes qui avaient été affectées par mes actions. Commençons depuis le début, a dit Jésus, sa voix douce et réconfortante. La première scène était de mon enfance, un moment heureux avant que tout ne s'effondre. Je jouais dans le jardin avec ma sœur, Jessica. C'était une journée ensoleillée, et nos rires résonnaient dans l'air. Je pouvais ressentir l'innocence et la joie de ce moment. Ces moments de joie sont précieux, a commenté Jésus. Ils sont ce qui soutient l'âme en temps de difficulté. Ensuite, la scène a changé pour une nuit de violence dans ma maison. Mon père criait sur ma mère, et je me cachais derrière la porte avec peur. Je pouvais ressentir la douleur et la terreur de ce moment, comme si cela se passait à nouveau. Ces expériences ont façonné qui tu es, mais elles ne définissent pas ta valeur, a dit Jésus, posant une main réconfortante sur mon épaule. J'ai aussi vu mes moments de rébellion et de désespoir à l'adolescence, les nuits froides dans les rues de Brooksville, les mauvaises compagnies que j'ai choisies. Chaque décision, chaque erreur, était dévoilée avec une clarté douloureuse. Tu vois, Ethan, comment tes actions ont influencé les autres? Même les plus petits actes peuvent avoir de grandes répercussions, a expliqué Jésus. Tu as suffisamment de bonté dans ton cœur. Malgré tes faiblesses et tes erreurs, tu es destiné au paradis. Je regardais, émerveillé et repentant à la fois. Je n'avais jamais réalisé à quel point mes actions comptaient, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Je voulais faire plus, être meilleur.
Tu as encore le temps de faire la différence, a répondu Jésus avec un ton encourageant. Mais il y a autre chose que je dois te montrer. Jésus m'a montré des moments où, sans le savoir, j'avais fait la différence dans la vie des autres. De petits actes de bonté dont je ne me souvenais même pas, mais qui avaient eu un grand impact. Je me suis souvenu d'un jour en particulier. Je marchais dans les rues de Brooksville quand j'ai vu une femme âgée essayant de traverser la rue. Elle semblait confuse et vulnérable. Sans réfléchir, je suis allé vers elle et je l'ai aidée à traverser. Ce n'était pas un grand acte, mais pour elle, cela signifiait le monde. « Merci, jeune homme », a-t-elle dit, serrant ma main avec force. « Tu es un ange ». À l'époque, j'avais simplement souri et continué mon chemin, sans réaliser la profondeur de ses paroles. Mais maintenant, en voyant la scène à travers les yeux de Jésus, je pouvais comprendre l'impact de ce simple geste. Tous ces petits actes de bonté s'additionnent, a expliqué Jésus. Ils créent des vagues qui se propagent bien au-delà de ce que tu peux voir. La révision a continué, montrant des moments où j'ai échoué et blessé ceux que j'aimais. J'ai vu la douleur dans les yeux de ma mère, la tristesse de Jessica quand elle ne pouvait pas m'atteindre. Ces scènes étaient douloureuses, mais nécessaires. Tu n'es pas jugé, Ethan, a dit Jésus doucement. C'est pour que tu puisses apprendre et grandir. J'ai été informé que je ne pourrais pas ramener certains savoirs, car ils interféreraient avec ma croissance spirituelle. Bien que réticent, je comprenais la nécessité de cette limitation. La révision de vie a continué, montrant des moments à la fois d'échec et de rédemption. J'ai vu la douleur que j'ai causée aux autres, mais aussi les moments où, sans le savoir, j'ai apporté joie et soulagement. Chaque scène était un apprentissage, une opportunité de réfléchir à mes actions et leurs impacts. Une des scènes les plus douloureuses a été un moment avec ma sœur, Jessica. Elle était à la maison pour Noël, pendant une de ses pauses à l'université. Je me souviens de son excitation à passer du temps avec moi, mais j'étais perdu dans ma propre obscurité. « Ethan, pourquoi tu ne viens pas avec moi au centre commercial ? On pourrait acheter des cadeaux ensemble », a-t-elle suggéré avec un sourire plein d'espoir. « Je ne suis pas d'humeur pour ça, Jess. »« Vas-y seul », ai-je répondu froidement, sans la regarder. J'ai vu la déception dans ses yeux, une lueur de tristesse que je n'avais pas remarquée à l'époque. Elle a essayé de le cacher, mais la douleur était évidente. À ce moment-là, j'étais tellement absorbé par ma propre misère que je n'ai pas réalisé à quel point mes mots l'avaient blessé. « Je voulais juste passer du temps avec toi », a-t-elle murmuré en quittant la pièce. Jésus m'a montré l'étendue de cette douleur, comment Jessica s'est sentie rejetée et impuissante à aider son frère. Ce fut une leçon difficile à apprendre, mais essentielle. Tu vois, Ethan, comment tes mots et tes actions peuvent affecter profondément ceux qui t'aiment. Même de petites interactions peuvent laisser des marques durables, a expliqué Jésus, sa voix pleine de compassion. La révision a également apporté des moments d'espoir et de bonté. J'ai vu une scène où, pendant un de mes moments les plus sombres, j'ai offert mon aide à un vieil ami, Sam, qui luttait aussi avec ses propres démons. Sam avait été un des rares amis que j'avais fait dans la rue. « Ethan, je suis dans un trou profond. Je ne sais pas quoi faire », a-t-il confessé une nuit, sa voix tremblant de désespoir. « Nous allons nous en sortir ensemble, Sam. »« Sam, tu n'es pas seul, ai-je répondu, serrant son épaule avec fermeté. Ces mots simples, mais sincères, ont eu un impact profond sur Sam. J'ai vu comment il a commencé à lutter contre ses propres addictions, inspiré par notre bref moment de solidarité. Ce fut un rappel que, même dans les ténèbres, la lumière de la compassion peut briller. Jésus a continué à me montrer ces moments, chacun une leçon sur le pouvoir de nos actions et l'importance de l'empathie. J'ai ressenti une profonde gratitude pour cette opportunité d'apprentissage et de croissance. Tu as suffisamment de bonté dans ton cœur, Ethan. Malgré tes faiblesses et tes erreurs, tu es destiné au paradis, a dit Jésus avec un sourire encourageant. La réponse à l'amour est cruciale à tous les moments de la vie. La communication avec Jésus était instantanée et fluide. Il m'a expliqué qu'il y avait des témoins de Dieu dans le monde entier, et que ma souffrance faisait partie d'un but plus grand. Cette révélation a apporté une nouvelle perspective sur ma vie et mes luttes. Comprends que tu n'es pas seul, Ethan. Il y a un but plus grand dans ta souffrance. Et tu grandis spirituellement, a dit Jésus, sa voix pleine de certitude. J'ai été informé que je ne pourrais pas ramener certains savoirs, car ils interféreraient avec ma croissance spirituelle. Bien que réticent, je comprenais la nécessité de cette limitation. Le savoir que je possédais maintenant était suffisant pour guider mes prochains pas. Après la révision de vie et la révélation de l'avenir, il était temps de retourner dans mon corps. J'ai ressenti une résistance naturelle, une envie de rester dans la présence réconfortante de Jésus et dans la paix que j'avais trouvée. Revenir dans mon corps signifiait affronter à nouveau la douleur et les défis de la vie terrestre. Je ne veux pas revenir, ai-je avoué, sentant un pincement au cœur. Ici, je suis en paix, là-bas, ce n'est que douleur. Jésus m'a regardé avec un regard de profonde compassion. Je comprends, Ethan, mais tu as encore un travail à accomplir.
Ton voyage sur Terre n'est pas encore terminé. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'une personne brisée et perdue, ai-je répondu, me sentant petit face à l'immensité du but qu'il suggérait. Chaque âme a un rôle unique et important, a expliqué Jésus. Tu n'es pas seul. Dieu et moi serons avec toi, te soutenant à chaque pas. Tu as grandi spirituellement, et ton travail sur Terre fait partie de cette croissance. J'ai alors vu une vision de mon avenir, une série de scènes montrant ma croissance et les personnes que j'aiderais. C'était un aperçu d'espoir, un rappel que ma souffrance n'était pas vaine. Tu seras un phare de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, a dit Jésus. Souviens-toi que l'amour et la compassion sont les forces les plus puissantes qui existent. Avec cette promesse, j'ai ressenti un renouveau de but. Bien que réticent, j'ai commencé à accepter la nécessité de revenir. Jésus m'a assuré que je ne serais jamais seul, et qu'en accomplissant ma mission, mon éternité serait remplie d'amour et de paix. Je promets de faire de mon mieux, ai-je dit, avec un nœud dans la gorge. Je vais essayer de remplir ce que tu m'as demandé. Jésus a souri et m'a enveloppé dans une dernière étreinte, transmettant une sensation d'amour inconditionnel qui a réchauffé mon cœur. Nous croyons en toi, Ethan. Va et fais la différence. J'ai ressenti une sensation de traction, comme si j'étais attiré de retour dans mon corps. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper, et l'obscurité a cédé la place à la conscience. J'ai ouvert les yeux et je me suis vu allongé sur le lit, avec la bouteille de vodka à côté, et le flacon de pilules vide. Dans les années qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai dédié ma vie à aider les autres. La promesse que j'ai faite à Jésus et la présence constante de Dieu dans ma vie m'ont donné la force nécessaire pour affronter mes propres démons, et, en même temps, soutenir ceux qui luttaient. Une des manières les plus significatives de remplir cette promesse a été à travers mon travail bénévole dans des refuges et des centres de réhabilitation. Je me souviens particulièrement d'une nuit froide d'hiver à Brooksville, lorsque j'étais dans le refuge local, servant de la soupe chaude aux résidents. Le refuge était un endroit humble, avec des murs usés et des meubles simples, mais il y avait un sentiment de communauté et d'espoir parmi ceux qui y cherchaient refuge. Alors que je servais la soupe, j'ai remarqué un jeune homme assis seul dans un coin. Il semblait perdu, ses yeux vides et l'expression fatiguée. J'ai décidé de m'approcher et d'engager la conversation. « Salut, je m'appelle Ethan, puis-je m'asseoir avec toi ?» ai-je demandé. Essayant de briser la glace, il m'a regardé, d'abord hésitant, mais a hoché la tête. « Bien sûr, je m'appelle Alex. Nous nous sommes assis et avons commencé à discuter. » Alex m'a raconté sa lutte contre la dépendance aux drogues et comment cela l'avait conduit dans la rue. Chaque mot qu'il disait résonnait profondément en moi, me rappelant mes propres batailles et les promesses que j'avais faites. « Tu sais, Alex, ai-je commencé? J'ai aussi été dans un endroit très sombre. J'ai traversé des choses que je pensais ne jamais surmonter. Mais j'ai appris qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Alex m'a regardé, ses yeux montrant un éclat d'intérêt. « Comment as-tu réussi à t'en sortir ?» Je lui ai raconté mon histoire, y compris mon expérience de mort imminente et ma rencontre avec Jésus. J'ai partagé comment cette expérience avait transformé ma vie et m'avait donné un nouveau but. C'est cela qui m'a donné la force de continuer, ai-je expliqué, et je crois que tu peux aussi trouver cette force. Tu n'es pas seul, cette conversation a été le début d'une amitié et d'un processus de mentorat. Alex a commencé à fréquenter régulièrement le refuge et les séances de groupe que je dirigeais. Peu à peu, j'ai vu un changement en lui. Il a commencé à croire qu'il pouvait changer sa vie, à avoir l'espoir d'un avenir meilleur. Un après-midi, lors d'une de ces séances de groupe, Alex a partagé un moment significatif. « J'ai toujours pensé que ma vie était vouée à l'échec », a-t-il dit, la voix tremblante. Mais rencontrer Ethan et entendre son histoire m'a fait réaliser que je peux aussi avoir une seconde chance. Ces mots m'ont profondément touché. Savoir que mon expérience aidait les autres à trouver espoir et but donnait un nouveau sens à ma propre quête. En plus du travail bénévole, j'ai commencé à donner des conférences dans des écoles et des communautés, partageant mon histoire et les leçons que j'ai apprises. Lors d'une de ces conférences, j'ai rencontré une jeune fille nommée Sarah. Elle traversait une situation familiale difficile, très similaire à la mienne. « Je me sens tellement seule », a-t-elle confessé après la conférence. « C'est comme si personne ne me comprenait. »« Je comprends ce que tu ressens », ai-je répondu, posant une main réconfortante sur son épaule. J'ai traversé quelque chose de très similaire, mais je veux que tu saches qu'il y a une issue. Tu es plus forte que tu ne le penses. Sarah a commencé à assister aux séances de groupe et peu à peu sa confiance a commencé à croître. Elle a trouvé une communauté de soutien et a commencé à croire qu'elle pouvait surmonter ses difficultés. Au fil de ces années, ma mère, Marie, est également devenue une grande source de soutien. Bien que notre relation ait été tendue dans le passé, le temps et la guérison spirituelle nous ont rapprochés. Je suis tellement fier de toi, Ethan.
a-t-elle dit un soir, alors que nous prenions le thé dans la cuisine. Tu as transformé ta vie et tu es tant d'autres. Ton père serait surpris de l'homme que tu es devenu. Ces mots ont beaucoup signifié pour moi. Savoir que ma mère voyait et appréciait ma transformation m'a donné encore plus de force pour continuer. La relation avec ma sœur Jessica s'est également renforcée. Elle a toujours été un pilier dans ma vie, même dans les moments où je ne m'en rendais pas compte. Nous nous sommes reconnectés et avons commencé à nous soutenir mutuellement. « Je suis heureuse que tu aies trouvé ton but, Ethan », a dit Jessica lors d'une visite. « J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial, et maintenant tu fais vraiment la différence. » Ces relations renouvelées et le travail que je faisais ont donné un nouveau sens à ma vie. Je sentais que je remplissais enfin le but que Jésus m'avait révélé. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. En 2004, j'ai affronté une autre période de douleur physique et de solitude. La douleur constante m'a de nouveau conduit au point de désespoir. Je me souviens d'une nuit en particulier, où j'étais allongé dans mon lit, sentant que je ne pouvais pas continuer. « Pourquoi cette douleur ne s'arrête-t-elle pas ?» murmurai-je pour moi-même, les larmes coulant sur mon visage. Je n'en peux plus. C'est alors que j'ai de nouveau ressenti la présence divine. C'était comme si une lumière douce et réconfortante m'entourait. Une voix puissante, pleine d'amour, m'a parlé. « Ethan, tu n'es pas seul. Ton voyage n'est pas encore terminé. Tu as un but à accomplir. » Cette présence m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me suis souvenu des promesses faites à Jésus et de la mission qui m'avait été donnée. J'ai mis de côté les pensées d'abandon et j'ai décidé de continuer à me battre. « Je vais continuer », ai-je promis à voix haute, ressentant une nouvelle vague de détermination. Je vais accomplir ma mission. Cette expérience a renforcé ma croyance que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Dieu était avec moi, me guidant et me soutenant. Aujourd'hui, je partage cette histoire pour que tous sachent que, malgré les difficultés et la souffrance, il y a un but plus grand dans nos vies. Les transformations que Jésus m'a montrées ont déjà commencé, et il est essentiel que nous gardions la foi et l'espoir. Savoir que nous ne sommes pas seuls, et que l'amour prévaudra à la fin, nous donne la force de continuer. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.